Bonjour à vous les amis Scorpions, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel, affectif, sentimental du mois de mars 2023. Il me reste la dernière carte à laisser tomber. Ok. Ce tirage, il intègre une autre énergie que la vôtre. Donc, il peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple. En couple, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur. Célibataire, ça peut être tout simplement la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi la prochaine personne qui viendra vers vous. Mais ça peut être aussi, d'un point de vue plus relationnel, un lien particulier qui va nécessiter un éclaircissement, car sur la période de mars, vous allez vivre quelque chose qui sera mis à l'honneur d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit agréable ou désagréable, avec cette personne. J'ai déjà eu dans les commentaires des personnes qui m'ont dit « moi, par exemple, ça n'a pas été mon partenaire, mais j'ai bien vécu les événements que vous m'avez prédit, entre guillemets, avec un collègue de travail, avec un ami, avec un membre de la famille. » Donc ça sous-entend que c'est une relation sur laquelle on met le focus parce qu'il y a quelque chose qui est mis sur le devant de la scène sur la période de mars 2023. On démarre l'état de la relation actuelle. Vous avez la carte de la jeunesse qui a l'air pour moi de me montrer quelque chose qui soit démarre à peine, et c'est à peine les prémices pour moi, visiblement par rapport à ça, vous savez, les premières étincelles avant que la flamme s'allume, c'est le début de ces étincelles-là. On est sur quelque chose pour moi, qui est vraiment totalement neuf. L'état de la relation pour les scorpions. Maintenant, il y a une certaine légèreté. On peut aussi voir une certaine insouciance, on communique, on est léger, on se prend pas la tête visiblement, c'est joyeux en tout cas. La carte de l'univers, c'est intéressant puisque elle montre que cette relation, elle arrive à un stade pour l'un et pour l'autre visiblement qui est important. Parce que c'est un petit peu, si vous voyez, comme un changement important qui arrive après une période où il y a eu déjà des choses que chacun a dû vivre et que ça l'emmène à accepter de vivre quelque chose de nouveau aussi. L'état de la relation pour les scorpions. C'est peut-être cette relation, elle est peut-être là pour vous faire équilibrer quelque chose, vous s'exprimer et comprendre aussi que vous avez une capacité de pouvoir mettre en œuvre quelque chose ensemble qui est intéressant et important. Allez, on va décortiquer maintenant la suite. Vous, les scorpions, vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous, il y a une forme de récompense de quelque chose qui est mûr à pouvoir être récolté. C'est un petit peu quand même cette sensation qu'on a avec l'univers qui vous parle justement d'un aboutissement de quelque chose, comme si l'univers vous récompensait, c'est le bon moment. Vous, avec la carte douceur et tendresse, justement, là on vous emmène dans une façon d'être qui va être vraiment douce, maternante. Là, on est sur quelque chose justement qui fait du bien au cœur, mais qui est vraiment sous une forme de... Le mot qui me vient, vous voyez, si on était dans la série Hélène et les garçons, premier baiser. Premier baiser. Je sais pas si ça s'entend, mais excusez-moi, là ça va mieux que ce matin pour ma voix de drag queen. Et là, ce matin, je me suis réveillé, je parlais comme ça. Alors, Chantal là-dessous. Et... Allez, un peu de sérieux. Votre état d'esprit, les scorpions. Alors,
Votre état d'esprit, il est vachement joyeux. Parce que soit, et on va le voir, hein, je me demande si c'est quelque chose qui démarre ou une personne que vous venez de rencontrer, soit par le biais d'autres amis, soit par le biais d'amusements, de soirées, de sorties, de fêtes. Là, vraiment, on est sur quelque chose euh, qui est fun et qu'il y a de la communication. Donc pour moi, euh, vous avez... Et par exemple, si vous êtes célibataire, non seulement ça peut être quelqu'un qui vous correspond, mais on vous pousse à sortir, à vous amuser, à créer des opportunités, puisque ces opportunités peuvent vous faire rencontrer quelqu'un de bien. Là, vous voyez, il y a de la communication. Il y a de la communication, il y a ce côté, c'est on s'exprime, on a des échanges qui sont animés, il y a un côté un peu artiste, il y a un côté un peu chaud, on est sur le devant de la scène, mais vous pouvez créer quelque chose avec cette personne, largement. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, pour moi c'est un truc qui démarre à peine. Vous avez la carte du verdict et du boomerang, qui va vous demander aussi qui va vous demander de venir vous positionner à accepter de pouvoir récolter quelque chose qui vous revient parce que vous y avez le droit aussi. Au bonheur, par exemple. L'état d'esprit du partenaire, c'est très drôle, hein, parce que là, cette carte qui nous parle du réseau, de la fête, des sorties, l'état d'esprit du partenaire, c'est la même. Ce qui veut vraiment dire que pour moi, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou en tout cas, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un dans un cadre de fête, d'amusement, de réseau pour certains. C'est pour moi, c'est sur les prémices, puisqu'il y a la carte du commencement. C'est quelque chose qui démarre à peine. L'état d'esprit du partenaire. On est encore beaucoup de 3. Beaucoup de 3. Bon, après, on est aussi sur le mois de mars. Donc, et vous aviez du 3 aussi avec le 21. C'est du 3. Beaucoup de communication. Il y a vraiment quelque chose de créateur, mais qui est en lien aussi avec les autres, parce que non seulement on s'exprime, moi j'ai l'impression que l'autre personne est en tout cas quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, comment expliquer ça, mais vous apporte ou vous considère avec valeur. Vous en avez deux, non, qu'une seule. Vous considère avec valeur et s'exprime sur le fait que cette personne est, en tout cas dans l'intérêt de vouloir créer quelque chose de nouveau, vouloir vivre un nouveau départ, qu'elle n'a... Comment dire ça? Que cette personne, elle sait absolument pas, c'est bien que c'est le début et que ça n'a peut-être même pas vraiment démarré, elle sait absolument pas où ça va vous mener. Mais alors, elle s'en fout, cette personne, elle a une espèce d'insouciance de « j'y vais ». L'état d'esprit, s'il vous plaît, du partenaire. C'est un changement qui arrive. Comme en plus c'est intéressant, on peut vraiment montrer que c'est quelque chose qui arrive aussi parce qu'on arrive bientôt au printemps. On a beaucoup de 3, visiblement, la période du printemps et du mois de mars, on vous le montre, il y a un changement important. Et c'est une chance, c'est une opportunité. C'est intéressant parce qu'en numérologie, on peut, alors le 7 peut être un chiffre un peu, pas porte-bonheur, de choses tombées du ciel, mais le 3, c'est une période de chance, ce qui est lié au 3. Donc beaucoup de choses qui sont vraiment en lien avec cette période-là, c'est beau. Maintenant, on va aller voir ce qui bloque. Vous les scorpions, ce qui peut vous bloquer dans cette relation, c'est soit une certaine forme de travail sur vous-même, ça peut être aussi le travail. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est quand même très investi dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, dans votre disponibilité peut-être?
Maintenant, est-ce que cette relation vous demande d'approfondir un travail sur vous? Il y a quelque chose chez vous qui peut vous bloquer de ne pas perdre le leadership que vous avez sur votre manière de contrôler les choses. Vous avez quand même du mal à être instinctif là-dessus. Et il y a une peur aussi de perdre un peu de son pouvoir, de se sentir diminué. C'est quelqu'un que vous pouvez côtoyer, connaître dans un lien ou un cercle amical. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un certain blocage qui peut venir de votre entourage ou du regard que vous portez sur la relation par rapport à votre entourage peut-être. De l'autre côté, ce qui peut bloquer la personne, c'est la solitude. Alors, d'une certaine façon, est-ce que l'autre personne est quelqu'un qui soit est plutôt dans l'introversion, dans le repli sur soi, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu relativement aussi solitaire? Peut-être, hein. Oui, parce que là, on est quand même encore du 3. On est sur justement le partenariat, le réseau, l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas, mais cette personne a... Comment expliquer? C'est un peu isolé, hein, j'ai l'impression. Et du coup, cette relation, si en même temps elle démarre et qu'elle n'en est qu'aux prémices, elle va demander de peut-être accepter de se réouvrir, accepter de communiquer, de créer quelque chose de nouveau. Hein. Vous, cette relation, elle est belle et en même temps pas évidente parce qu'elle vous montre à vous montrer vraiment tel que vous êtes et laisser tomber peut-être une image, une illusion, une vitrine, quelque chose que vous avez mis en avant, mais qui a aussi... c'est pas que ça n'est pas la totale vérité, mais ce n'est pas entièrement ce que vous êtes. Hein. Donc cette relation vous pousse à enlever un masque et vous montrer vrai, pour attirer des personnes qui sont vraies et qui ont cette énergie, la même énergie que vous, pour être aligné finalement entre ce que vous montrez et ce que vous êtes. L'autre, justement, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu besoin, par rapport à ce qu'il a vécu, de s'isoler, ou alors il s'est senti isolé, mais justement de s'aider lui-même, de retrouver un amour de la confiance en soi, de l'amour pour soi. On va aller voir maintenant l'évolution. L'évolution, alors il y a la rupture. C'est intéressant parce que pour moi, vous n'êtes pas spécialement vraiment ensemble. Alors, la rupture qui peut parler d'une crise, mais qui pour moi va vraiment me donner cette sensation de... alors, il peut y avoir un moment de silence avec cette personne, mais qui... Moi, la manière dont je la ressens, c'est un petit peu... Soit il y a quelque chose qui vous bloque vis-à-vis de cette personne dans... j'accepte de me montrer, ou j'accepte cette relation et ce qu'elle implique, mais qui pour moi aussi va m'indiquer que il est peut-être temps aussi de montrer qu'il y a une part de vous, de votre cœur qui était en souffrance. Et que du coup, ça vous avait éloigné d'une certaine... ça vous avait éloigné d'une certaine forme de mise en marche. Vous voyez, cette personne, elle est éloignée, elle attend, mais il y a quelque chose qui lui fait dire que soit elle n'est pas prête, soit ce n'est pas le bon moment. Vous avez le masculin.
Donc du coup, ça va bon. Alors, elle peut vous parler de vous. Ouais, je pense que c'est quand même vous. Je vais reposer une carte par-dessus parce que on peut vous parler de reprendre une capacité à avancer, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de vous. Ok, je comprends mieux. On parle de vous, ce qui n'est pas évident, c'est que cette relation, elle n'est pas là par hasard et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est soit quelque chose qui vous trouble parce que vous ne l'aviez pas désiré, pas voulu, ou que ça n'a pas l'aspect de, de ce qui est acceptable ou conventionnel pour vous, ou en tout cas, ça ressemble pas à quelque chose. C'est pas dans vos critères ou dans vos normes. Du coup, ça va quand même créer. Ce changement-là, il va venir provoquer des choses, hein. Autant il peut vous rendre curieux de ce que vous pouvez mettre en place et aller chercher des réponses, autant il peut vous bloquer justement de ce changement parce que ce changement-là, ou en tout cas dans cette relation, ça impliquerait qu'il y a des choses aussi qui vont changer dans votre vie. Et ça peut vous faire, ce changement-là peut vous faire peur. Maintenant, vous avez quand même une reconnaissance. Et une carte très lumineuse, c'est un peu l'arcane du soleil, donc une réussite, un accomplissement, oui c'est ça, un accomplissement dans cette relation, en tout cas vis-à-vis de l'autre, mais je pense que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur parce qu'il y a une part de vous qui va être au niveau de vos pensées, de votre mental, penser que d'une part vous ne le méritez pas, que ce n'est pas pour vous, mais aussi que vous n'êtes pas capable. Et vous allez être concentré sur autre chose, peut-être même sur le plan matériel. Et parce que vous êtes concentré sur autre chose, vous n'allez pas voir que finalement, vous, vous pouvez vous débloquer comme vous le voulez. Vous avez la carte de la famille, la carte de la séparation. Je pense qu'il y a une peur au niveau des personnes de vos racines. Une peur de blesser, une peur de ne pas être soutenu par ceux qui vous sont proches. Une peur aussi de ne pas avoir le contrôle parce que c'est quelque chose qui vous montre que vous n'êtes pas expérimenté là-dedans. Mais on vous demande de rester dans le cœur. Le partenaire, on est sur quelqu'un qui est relativement solaire. C'est quelqu'un qui soit a confiance en sa capacité de séduction, mais c'est quelqu'un qui est lumineux. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qu'on regarde. C'est quelqu'un qu'on remarque, qu'on regarde, et que d'une manière ou d'une autre, quelque chose fait que vous êtes attiré, sans forcément le comprendre, parce que justement, ce qui est très drôle, vous voyez, il y a une progression quand on regarde la position des personnages. Là, vous voyez, il y a une personne qui arrive avec un cœur. La personne se regarde. Elle attire quelque chose. Là, les personnes se rapprochent. Là, elles fusionnent. C'est-à-dire que du coup, il y a une attirance que vous ne pourrez pas renier ou que l'autre aussi a pour vous. Pour l'autre personne, je pense qu'elle va exprimer clairement les choses. Il y a une renaissance pour cette personne. Une seconde chance, une renaissance, c'est quelque chose de très beau parce que ce n'est pas là par hasard, cette relation ou cette personne, elle n'est pas placée là par hasard. C'est quelque chose qui n'est pas explicable parce que ça provient de l'univers, du destin, de quelque chose qui s'est mis en marche et qui est arrivé jusqu'à vous parce que c'est important. Parce que c'est important et parce que c'est drôle, hein, parce que l'un comme l'autre, il y a une peur de ne pas être à la bonne place dans cette relation ou de ne pas avoir la bonne place. La peur de... Alors, c'est pas une peur d'éloignement, mais la peur peut-être de penser peut-être aussi qu'on ne le mérite pas. De penser qu'on ne le mérite pas
où cette personne avait pu s'éloigner s'éloigner du cœur. C'est quelque chose qui... Il y a une passion qui ne s'explique pas, il y a du feu, il y a de la... Enfin, il y a du désir, il y a quelque chose qui peut démarrer. Alors, on n'avait pas de carte qui parlait du passé, ça peut être en lien avec le passé. Est-ce que la personne va devoir peut-être se positionner aussi par rapport à quelque chose de son passé? Mais vous voyez, c'est quelque chose, la personne revient à une certaine authenticité d'elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui a essayé de comprendre intérieurement son mécanisme, qui a travaillé sur ça. C'est quelqu'un qui reprend aussi les rênes de sa vie ou qui se dirige, qui va mettre des actions pour vous. Maintenant, vous voyez, il y a une difficulté qui va être sur le plan du regard qu'on porte sur la relation ou du regard qu'on porte sur vous. Et il y a une forme de fantasme là-dedans qui est, est-ce que cela peut être réellement réel? Il y a l'idée aussi peut-être de ne plus vouloir dépendre de quelque chose. Donc, il y a deux personnes qui se regardent, mais qui, vous voyez, qui marchent un peu comme ça, mais qui quand même se regardent parce qu'elles ne comprennent pas ou elles ne maîtrisent pas quelque chose qui est bien plus fort qu'elle-même. Cette puissance qu'on a dans la relation magnétique, elle est intéressante. On n'y résiste pas. Vous, dans ce qu'on vous conseille, les scorpions, on vous conseille justement, d'accepter une certaine sensibilité, d'accepter peut-être d'être réceptif, d'écouter, de laisser aussi vos émotions, votre cœur parler. Oui, votre cœur parler. Véritablement dans le sens où on vous conseille de laisser aller. De laisser aller vos émotions, de laisser aller une fluidité dans ce que vous pouvez ressentir, d'oser peut-être, d'oser le pas pour démarrer quelque chose, pour... on vous conseille d'analyser les choses, on vous conseille peut-être aussi de ne pas trop réfléchir ou de ne pas uniquement penser au pire, de ne pas vous attendre au pire forcément dès le début. Il y a un côté chez vous un peu fataliste, même si on n'a pas la carte de la femme. C'est impressionnant dans le sens où il y a ce côté heureux, mais on prend le large. Enfin, ouais, il y a quelque chose comme ça. Pour le partenaire et l'autre, on a la distance à parcourir, qui peut parler de déplacement, de voyage, mais aussi de distance qui parcourt cette personne du cœur, donc de rapprochement. De trouver un certain équilibre, d'une aide qui risque d'être apportée, mais de calmer ce mental, de calmer ses peurs, de calmer ses angoisses, cette sensation un peu délicate de ne pas savoir où aller, comment faire. Et en issue de relation, on a la méchanceté. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression j'ai pas senti ça sur vous, proprement parlé. J'ai plus senti ça peut-être sur l'extérieur. On parle de jalousie, de rivalité, de cancan. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, cette relation, entre guillemets, l'expression comme dirait les vieux, ça va faire jaser? Oh, ça va faire jaser ça, Josette. Qu'est-ce qu'on a en issue de ce mois-ci, Et pourtant, on parle d'un feu, on parle d'un vœu, d'un souhait. Cette carte vous parle quand même d'un vœu exaucé, d'un bonheur, d'une capacité à accepter le bonheur, littéralement. Accepter l'abondance qui peut arriver. On retrouve, là il y a des pièces aussi dans ce coffre, donc c'est une ouverture sur de l'abondance. Il y a quelque chose de très lumineux. Maintenant, pourquoi c'est la méchanceté ou... C'est la capacité. Ne laisse personne te dénigrer.
ça sous-entend bien que pour moi, c'est peut-être en lien avec l'extérieur. Ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités, mais elles sont au service des gens, des propres talents et aie confiance en toi. Donc on voit que justement, on vous demande de faire attention parce que vous pourriez pas être influencé, mais laisser certaines personnes intervenir, apporter un avis, ou vous laisser croire peut-être que cette relation n'est pas, j'ai le mot acceptable, mais pas forcément acceptable, qu'elle n'est pas, je sais pas. Ne laissez pas les autres digérer. Ouais. Ne laissez pas les autres digérer pour vous. Hein. Ok, je renchaille, on va juste regarder. Il est curieux votre tirage et il est très beau en même temps. Maintenant, je vais vous expliquer pendant que je range mes cartes avant de... on va... J'arrive pas à finir mes phrases. On va terminer avec le livre des oracles. Je vais vous laisser vous poser une question intérieurement, ou vous pouvez même la poser à voix haute, qui soit est en lien avec le tirage, ou en tout cas en lien avec le sentimental. Attention, petite précision, il faut que votre question soit claire si vous souhaitez avoir une réponse claire. Voilà. Souvent, je conseille d'éviter une question fermée, mais vous avez plus de chances de recevoir un message si vous orientez votre question sur quelle évolution aura cette relation, le message à recevoir sur cette personne, plutôt que de dire est-ce que ça va marcher. Ne vous posez pas 10 questions, posez-en une. Essayez qu'elle soit claire. Hein. Si votre question c'est un peu est-ce que la relation fonctionnera, et enfin, si vous prenez des ramifications où c'est pas clair, la réponse ne le sera pas. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez le faire. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse. Allez, les scorpions. Vous avez les feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent un dollar. Seulement si vous en avez les moyens. C'est intéressant parce qu'on a vu plusieurs fois l'abondance, le matin. Seulement si vous en avez les moyens. Seulement, peut-être aussi si vous vous donnez. Pardon, il y a un petit poussillon, vous l'aurez peut-être vu. Hein. Seulement aussi si vous vous donnez peut-être les moyens dans cette relation. N'hésitez pas par contre à évidemment, non, éventuellement, voilà, compléter, parce que là vous êtes encore dans les énergies de février, avec votre guidance générale du mois de février, ou la guidance déjà relationnelle, affective, sentimentale, du mois de février que vous pouvez retrouver dans les playlists sur la chaîne février 2023. Je suis curieux que vous me disiez en commentaire, est-ce que c'est la suite de quelque chose dont on a déjà parlé, puisque là on a vu que ça pouvait être quelque chose qui démarrait. Est-ce que c'est nouveau? N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Alors, souvent vous me commentez en début, mais n'hésitez pas à revenir vers la moitié, fin du mois, et me dire justement un peu un compte rendu. Moi, ça m'intéresse de voir comment vous avez vécu les choses et comment ça s'est passé. Et pour ceux à qui ce tirage ne parlera pas, je vous rappelle qu'il est sur un mois qui ne s'est pas encore passé. Et que justement, l'intérêt, c'est de pouvoir y revenir après pour me dire. Après, si ça ne me parle pas, vraiment pas du tout, je suis désolé. Voilà. Je vous remercie, en tout cas, je vous remercie de vos commentaires, de votre intérêt, de votre compagnie aussi, parce que vous avez l'impression sans doute de passer du temps avec moi. Il y en a des fois qui me disent, j'ai l'impression de te connaître et d'être dans ta cuisine. Mais bon, là, malgré le fait que je sois qu'il y a un écran, il y a une énergie qui est diffusée, donc c'est quelque chose que je partage et que je reprends en tout cas beaucoup de plaisir à... Il y a un bruit? Ah, c'est le chat qui mange une croquette. À partager ça avec vous parce que ça donne, d'une certaine manière, ça donne du sens, beaucoup plus de sens à ma vie. Et j'avais oublié ce rapport-là, donc merci parce que on a des fois tendance un petit peu, quand on est isolé ou autre chose, à penser à soi ou ses problèmes, mais déjà vous, puisqu'on le voit dans les tirages de signes, ça vous rassemble sur ce que vous vivez, sur des chapitres, mais qu'on peut tous s'aider, et le lien avec les autres, il est hyper important.
Donc je voulais vous remercier pour ça. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Bon anniversaire pour tous les poissons. Ah mais je dis ça, mais vous êtes scorpion. Mais donc pas forcément tous les poissons vont écouter la vidéo. Enfin bon, vu que c'est mon anniversaire ce mois-ci, happy birthday to me. Voilà, allez, je vous remercie, bye bye, bonne soirée.